laisser pendre le pendule en essayant de n'imprimer aucun mouvement du poignet. Ok. Se concentrer sur la question posée. Élément manquant par excellence, si tu m'entends, réponds-moi. Élément manquant par excellence. S'il te plaît. Ouais. Quelque chose me dit que je vais pas aller bien loin avec ça. Ah bah tout de même, voilà. Ah, c'est vous. Double hashtag et NerdAlwaysProd, c'est bien ça? Non, elle c'est Anoan, double arrobase. Ah, oui, excusez-moi, mais j'ai du mal avec ces symboles archaïques. Hashtag, arrobase... Et lui, c'est Geek Forever Prod. Alors, GFP pour les intimes. Et puis, c'est plus facile à caser dans une conversation. GFP. Ah oui, puissant comme un tigre, c'est ça? Non, ça c'est TJP. Vous savez, celui qui vous a ramené votre collègue avec un bras en moins. Oui, je vois. Alors, visiteur du futur, quel est le programme? Je vous demande pardon. Eh bien, le programme, vous savez. Où, quand, quoi, dans quelle étagère, tout ça. Excusez-moi, mais je comprends rien, mais alors rien de ce que vous me racontez là. On doit partir avec vous dans le temps pour chercher le 5e artefact, non? Ah, oui, le 5e artefact, oui. Oui, c'est bien. Donc on part pour quelle époque? Et pour chercher quoi? Eh bien, à vrai dire, c'est très précisément ce que j'essaye de déterminer. Quoi, avec ce pendule? Oui. Attendez, ça veut dire que... Que je n'ai pas la moindre idée de ce que doit être ce fichu artefact, ni de l'endroit où nous pouvons le chercher. Tout ça ressemble fort à une quête sans nom. Mais sans carte magique, visiblement. Et ce pendule, ça donne quelque chose? Rien du tout. Je dois pas avoir un bon fluide. Ah là là. Notre mission est un véritable fiasco. Moi qui me voyais déjà capitaine d'un vaisseau de la Confédération Galactique, avec un officier en second vulcain, partant à la recherche de nouveaux mondes étranges, de nouvelles formes de vie. Ouais. Je vais finir ma carrière dans un placard plutôt. Allons, capitaine, ne perdez pas espoir, nous allons bien trouver quelque chose. Ah oui? Comment? Ah oui, Anoan, comment? Je suis curieux, mais qu'est-ce que tu proposes? À mon avis, vous prenez le problème à l'envers. Nous devons d'abord savoir à quelle époque partir, et une fois sur place, nous devrions trouver naturellement l'artefact. Tu es consciente du fait que c'est complètement débile, j'espère. Ah, je me disais bien aussi. Mais pas du tout. Écoutez, j'ai retrouvé le bouquin de magie noire aux archives. Ça parle des pratiques chamaniques. Je pense que je peux bricoler un truc pour que nous puissions avoir une vision de l'époque à atteindre. T'as de drôles de façons d'occuper tes soirées, Anoan. Ce sera toujours mieux que de jouer les Dupont et Dupont en suivant un anneau qui se balance au bout d'une chaîne. Vous êtes partant, oui ou zut? Au point où nous en sommes, comment suggérez-vous de procéder? Le rituel que j'ai étudié consiste à faire brûler des herbes humides à l'intérieur d'un endroit clos et de rester assis autour du feu à respirer la fumée. Quoi? C'est tout? Oui. Et ensuite? Ensuite, on est censé avoir une vision. Ou mourir asphyxié? Voir les deux successivement. Mais non! Oh, petite nature. Allez, ne perdons pas de temps, mettons-nous au travail. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a le feu? Mais qu'est-ce que vous avez fichu? Nous n'avons fait qu'un avec l'univers. Ah, la vérité nue c'est dévoilé devant nous. Et tout est clair à présent. Ce qui est clair, c'est que vous avez intérêt à nettoyer vos cochonneries après. Oh, mais regardez-moi ce chantier. Apporte-nous une encyclopédie au lieu de rouspéter. De quoi? Une encyclopédie, vite! Oh là, d'accord, tiens. J'ai dit une encyclopédie, pas ton portable. Anoan, je n'en reviens pas que ce soit moi qui dis ça, mais bienvenue au 21e siècle. Il y a un truc génial qui s'appelle Wikipédia, et tu peux y accéder partout. Le truc écrit par les chimpanzés, là? Capitaine GFP, vous avez tous vu la même chose que moi là-dedans. Oui, il faut que nous allions dans une époque nulle. Mais vraiment nul, hein? De quoi? Oui, l'époque la plus nulle, la plus naze, la moins digne d'intérêt au niveau historique. Une époque qu'on n'apprend même pas à l'école. Ni même à la fac en cours d'histoire du droit et des institutions. Et nous y trouverons l'élément manquant par excellence. Tout est clair maintenant. Fais-moi voir ce portable, Blast. Ouh, j'en ai une belle là.
La bonne période de merde. Le Pléistocène? Non, mieux, l'année -147 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il y a eu de particulier à cette époque-là? Ben rien justement, c'est tout l'intérêt. À cette époque de l'année, on devait approcher de la fête de Yule dans les peuples germaniques, non? Yule? Le célèbre chanteur à texte? Pardon. Non, la fête païenne qui existait avant Noël. Bien vu GFP, c'est probablement là que nous devons aller. Capitaine, préparez la machine, on va aller à la fête de Yule. Vous penserez quand même à nettoyer en revenant. Dites, j'espère que vous les désinfectez après vos écouteurs. Il y a combien qui se les ont mis dans les oreilles avant nous? Ah mince, j'avais pas pensé à ça. Tous nos matériaux sont auto-nettoyants dans le futur. Nous n'avons plus de virus. À part les virus informatiques. De belles saloperies ceux-là d'ailleurs. Hein. Je me rappelle d'une fois où j'étais connecté à un érotico-holo et... Bref, saleté de virus. Tout est paré, enseigne? Tout est paré, capitaine. Entrez l'année de destination. -147 avant Jésus-Christ. C'est parti. Machine enclenchée. Attendez, on n'a pas choisi l'endroit. On s'est matérialisé en pleine mer! Oui, sans nos vêtements. Ah ouais, merde! Enseigne, Oui, capitaine. vous n'auriez pas encore oublié d'activer l'option « Garder les vêtements » Autant pour moi, capitaine. Et en plus, on n'est pas au bon endroit. C'est pas possible, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit correctement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben déjà le fait que nous soyons en pleine mer. Et la température de l'eau... Elle est un peu trop chaude pour un mois de décembre. Paris ma chemise, qu'on n'est pas du tout en Germanie. Sans vouloir faire du mauvais esprit, tu n'as déjà plus ta chemise, GFP. D'ailleurs, je serais reconnaissante à tout le monde de bien vouloir regarder en l'air quand nous sortirons de l'eau jusqu'à ce que nous trouvions de quoi nous vêtir. Ça va pas être facile, mais nous ferons de notre mieux. Ah, va-t'en, sale bête. Rejoignons la plage. Heureusement, nous ne sommes pas loin. Ouais. Et je vois un bonhomme en toge là-bas, un vieux. Encore. Et on pourra peut-être lui demander notre chemin. Bonjour, étranger. Bonjour monsieur. Et comment vous savez que nous sommes des étrangers? Votre teint pâle. Ici à Milos, tout le monde est bronzé. Vous devez venir des pays du Nord, comme mes cousins germains. Milos. Comme Milos en Grèce? Oui, quant à moi, je me nomme Jarvis le Grec. Bienvenue sur notre île. Eh bien, nous voilà en Grèce. Bien joué, enseigne Dali. Je ne donne pas cher du succès de la mission. Capitaine, c'est normal que nous puissions nous comprendre, parce que personnellement, j'avais fait latin et pas grec ancien au collège. C'est une option de la machine. Une de celles que, par chance, l'enseigne d'Ali-A n'a pas oublié d'activer. Bon bah ça va, ça peut arriver à tout le monde. Ah, au risque de vous paraître désagréable, je trouve que ce qui peut arriver à tout le monde vous arrive un peu trop souvent, enseigne. Par chance, j'étais en train de faire ma lessive. J'ai quelques toges à vous prêter pour couvrir votre nudité. Vous faites votre lessive à l'eau de mer, vous. Original. Mais d'ailleurs, en Grèce antique, vous ne vous baladez pas tous à poil? Ah, ce vieux cliché. C'est encore à cause des statues que nous vendons à l'export, ça. Je comprends mieux votre tenue. C'est gentil d'avoir voulu faire couleur locale, mais je vous assure que ce n'était pas nécessaire. Allez, servez-vous, j'ai toutes les tailles. Et ensuite, je vous emmène boire un ouzo à la maison. Ouzo. Un alcool local, à base d'anis. Alors allons-y, à l'ouzo. Et voici mon humble demeure. Coquet. On dirait le Parthénon. En tout cas, ça fait du dépaysement. Dire que je m'attendais à fêter Yule. Yule? Vous avez dit Yule? Mais bien sûr qu'on va le fêter. Vous connaissez? Évidemment, je le fête chaque année avec mes cousins germains qui viennent me rendre visite. Ah, vos cousins germains. Je croyais que vous vouliez dire vos cousins germains. De quoi? Germains de Germanie, pas issus de Germain. Pour vous apprend quoi dans le futur? Oui, ce sont mes cousins germains. Ils sont là, à l'intérieur, occupés à décorer la maison pendant que je faisais de la lessive pour tout ce petit monde. C'est la toche de Gretchen que vous portez, mademoiselle. Allez, entrez, je vais vous les présenter. Pourquoi
pourquoi tu veux pas venir à la fête de Yule? Patidata-ta-da-da-pa. Zarbi, enfin! Nous allons passer à table. Mais qu'est-ce que tout ce monde a fait que toi? Les amis, je vous présente Gretchen, ma cousine Germaine. Et celui qui décore l'olivier de Yule là-bas, c'est mon cousin Germain. Germain, c'est son prénom. Ça y est, je suis officiellement paumée. Enchanté. Guten Tag. Allez, plus on est de fous, plus on rit, hein? À table. Le repas va faner. Une salade grecque? Génial! Vous m'en direz des nouvelles. Gretchen est un vrai cordon bleu. Mais d'abord, une promesse est une promesse. Germain, débouche-nous une bouteille d'ouzo. Faudra pas me le demander deux fois. C'est gentil chez vous. Merci. C'est quoi toutes ces poteries entassées là dans un coin? Ça? Ah, ce sont mes contes en forêt. De quoi? J'ai bien entendu conte en forêt. Parfaitement. C'est une de mes inventions. Je suis potier-sculpteur à mes heures perdues. En même temps, j'imagine que des heures perdues en moins 147, ça doit pas vous manquer. J'ai découvert par accident que l'on peut, avec une aiguille, graver des paroles sur la surface d'une poterie. Regardez, on modèle une grosse amphore avec de la terre glaise, comme ça, on la fait tourner et on place une aiguille à sa perpendiculaire. Et ça y est, l'archétype du grec qui t'embrouille avec des perpendiculaires. Il suffit de parler à côté pour le contourne, et le son est gravé. On passe le tout au four, et quand ça refroidit, il ne reste plus qu'à repasser une aiguille reliée à une corde de rock sur le sillon, et on peut réentendre la voix du conteur. Prodigieux, non? Visionnaire, vous voulez dire? Et tout ça là, ce sont des fictions sonores? Enfin, des contes en forêt? Oui, je suis presque sûr d'être le premier à en faire. Trop fort! On a trouvé un des ancêtres du Netophonix. On peut écouter un bout? Avec plaisir. Tenez, passez-moi la grosse amphore à côté de vous, là, on l'a gravé hier. Merci. Oh, Démétrios, Poitou, la capra et Gaglou, Hirkutsk. La quoi? Mais la chèvre! Ah oui. Et c'est tout? C'est hélas tout ce qui peut tenir sur une amphore de cette taille. Ouais, c'était... Intéressant. Oui, voilà, c'est le mot. Et sinon ça... Oh, pétard! GFP, Quoi? regarde là. Tu ne la reconnais pas? Oh mon dieu, c'est... Oui, je sais, mais c'est pas mon meilleur travail. Mais vous rigolez, c'est un chef-d'œuvre qui sera encore connu dans 2000 ans. On peut savoir de quoi vous parlez? Ah, ne me dites pas que dans le futur, vous n'avez jamais entendu parler de la Vénus de Milo. Beaucoup de savoir a disparu avec la montée des eaux, hein. Faut pas nous en vouloir. Je n'en reviens pas. La Vénus de Milo. Les bras m'en tombent. Ce n'est pas du tout Vénus, mais ma cousine Gretchen. Et un mythe qui s'effondre. Dites, je vois que les bras sont déjà cassés. Vous l'avez fait il y a longtemps? Mais pas du tout, je l'ai fini hier. Mais les bras... Ah, c'est moi qui les lui ai fait enlever. Il n'est vraiment pas doué pour faire les mains. Il m'a fait fêter toi tout poutiné. C'est vrai que les mains, j'ai vraiment du mal. C'est un peu mon point faible. Par le dieu Netophonix, il me vient une idée. Zarbi, ses bras, vous les avez gardés quelque part? Oui. Tenez, les voilà. Vous avez de la chance, je les jetés. Fantastique. Je ne voudrais pas doucher votre enthousiasme, hein, mais que comptez-vous faire avec ça? Mais vous n'avez pas encore compris? L'élément manquant par excellence. Les bras de la Vénus de Milo! Mais c'est bien sûr! Si vous le dites. Eh bien... Mission accomplie alors. Quand les copains vont savoir ça. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait un peu soif là. On se le boit cet ouzo. Un peu, mon neveu! Ouzo! Ouzo! Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ah,